Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le début d'une série de tutos d'un rangement, encore une étagère. Dernièrement, je me suis mise à faire des bijoux, des broderies de perles, tout ça. Alors, j'ai beaucoup de petites perles de toutes sortes de formats dans mes jolies bouteilles ici, des bouteilles en verre que j'aime beaucoup, que j'achète. Pour les Canadiens, c'est au Dollarama. Vous avez ça en paquet de 10, je crois. Puis, vous pouvez en avoir aussi au Dollar Tree. Mais je pense qu'ils sont un petit peu plus chers. Puis il n'y en a que 8 dans une boîte, je crois. Mais bon. Moi, j'aime bien ces bouteilles. Elles sont vissées, un beau couvercle en métal avec la bouteille en verre. J'aime beaucoup ça. Alors, c'est ce que j'utilise comme rangement pour quand j'ai une bonne quantité excusez, de perles. Et puis, parfois, j'ai des plus petites quantités. Alors, j'ai ces petits pots-là. J'ai ceux-ci aussi. Moi, j'avais mon étagère pour tout mon matériel pour la fabrication de bijoux. Qui commençait à ne pas suffire. Alors, j'avais commencé par mettre quelques petites perles que j'utilisais pour faire des bijoux avant de faire les broderies de perles. Alors, j'avais tout ça ici. Et puis, c'est plus métallique, genre. Ensuite, là, je me suis mise à acheter des perles de couleur, tout ça. Donc, c'est devenu insuffisant. Alors, j'ai pensé que ce que je pourrais faire, c'est que tout ce qui est couleur, dans mon étagère que vous avez déjà vu, probablement, sinon vous allez voir bientôt, dans mon étagère de matériel pour fabriquer des bijoux. Alors, tout ce qui est de couleur, les perles de couleur, alors je les mettrai dans un autre rangement. Alors, tout ce qui est blanc, tout ça, ça va. Alors, tout ce qui est métallique, comme ça, va rester dans mon étagère. Mais j'en fais une nouvelle pour pouvoir ranger tout ça, et puis d'autres à venir. Alors, et puis ça ici aussi. Alors, j'ai pensé faire un tuto pour vous. Alors, j'avais commencé, j'ai dit, je vais faire un tuto avec tout ça. Alors, j'ai commencé déjà, comme vous voyez, j'ai du matériel, je vais vous expliquer tout le matériel. Alors, premièrement, vous allez devoir, je vais ranger tout ça ici, savoir à quoi va servir votre étagère. Alors, moi, c'est pour des petites perles, mais ça peut être pour diamond painting, n'importe quoi que vous avez en petite quantité comme ça. Ça peut être des petites strass, quoi que ce soit. Alors, vous devez avoir votre format, quel que soit votre format de bouteille que vous avez ou de pot, quoi que ce soit. Alors, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on doit être capable de voir, en regardant l'étagère, voir toutes les couleurs qu'on a. Okay? Alors, pas question de lever une bouteille, d'avoir des bouteilles qu'on voit le bout là, on ne voit pas ce que c'est. Alors, moi, j'ai décidé que je les mettais couchés. J'aurais pu les mettre debout, mais ça prend beaucoup de hauteur, puis moi, je suis limitée un peu pour la hauteur avec mes cartonnettes. Donc, j'ai décidé de les mettre debout, faire 5 étagères comme ça. Et puis, je la fais aussi versatile dans le sens que si un jour, je ne fais plus des perles, on ne sait pas, puis j'ai besoin pour autre chose, ou je décide de modifier, faire un autre rangement pour ça, puis que le rangement que je vais faire avec vous servira à autre chose. Alors, je les fais un peu plus grand, les tablettes, vous allez voir. Et puis aussi, il y a possibilité d'en ajouter par-dessus. Alors, comme vous voyez, ici, j'en ai une qui est... je pense ici. Alors, vous voyez, moi, mon étagère, ça contient comme ceci. J'ai fait un petit devant ici, très, très étroit, pas haut, pour que je puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais toujours pouvoir voir des couleurs. Et puis, si je veux, je peux en ajouter. Alors, si j'en ai d'autres ici, puis j'en mets un autre étage par-dessus, je vais reprendre mes petites... Alors, supposons que j'en ai plusieurs comme ça. Puis, je décide que j'en ajoute un autre, bien, j'ai de l'espace ici. Alors, ça arrive tout juste. D'ailleurs, peut-être qu'elle pourrait descendre un petit peu. Bon, quitte à en mettre un peu moins, un de moins, puis que les autres puissent tous descendre un petit peu comme ceci. Alors, vous voyez, on voit très bien ce que c'est qu'il y a. C'est certain que l'étage du haut, si on fait ça, il va tomber. Mais bon, je vais commencer par remplir ce qu'il y a là, puis je ne pense pas avoir besoin d'un étage du haut, mais bon, ça reste que si j'ai besoin de quelque chose qui est plus haut éventuellement, bien, je l'aurai. Si jamais je décide que j'ai des choses comme ça, alors là, je l'aurai. Alors, c'est ça. Vous devez avoir le format de ce que vous allez mettre dans votre étagère, finalement, pour voir l'épaisseur, la largeur, toute la mesure de votre petite tablette. Alors, moi, je vais vous donner la mesure des miennes. Alors, considérant que j'ai ceci. Ça, c'est autre chose. Ça va aller dans un tiroir que je vais mettre dessous. Parce que j'en ai plusieurs qui sont des tout petites quantités. Je ne vais pas mettre ça dans des bouteilles comme ça. Alors, des plus petits pots. J'en ai même des demi de ça. Alors, ça va aller dans un tiroir plus tard. Alors, il faut que je me rappelle que j'ai un tiroir aussi à ajouter. Alors, si on commence par le matériel, alors de la cartonnette 1 mm, ça devrait être suffisant. J'ai du papier ici cartonné, j'ai du 176 grammes, peut aller jusqu'à 200, pas de problème. 250 serait peut-être un petit peu épais, c'est pour rabattre autour, comme j'ai commencé déjà ici à faire. Et puis, de la cartonnette,
Alors moi ici, j'ai utilisé de la cartonnette 21,6 par 28. Alors vous avez 21 par 29,5, alors ça va, pas de problème. Moi, de toute façon, le 21,6, je ne l'ai pas tout pris en hauteur. Alors, j'ai pris surtout la largeur du 28 cm. Donc, si vous avez 29 et quelque chose, ben, votre étagère pourra être cette largeur-là. Il faut juste être certaine que vos petits plateaux comme ceci soient environ 2 mm plus petits que la largeur maximale de votre cartonnette. Alors, si vous avez une cartonnette qui est 29,7, alors peut-être faire 29,5 ou 0,4 pour ce qui est ici. De la largeur pour que ça puisse s'inclure à l'intérieur avec on a les côtés ici qui vont s'ajouter. Alors, il faut que ça puisse se contenir à l'intérieur. Sinon, comme moi, j'ai fait 28, j'ai fait plein de largeur. Je me suis assuré que mes côtés, on va les monter tout à l'heure, vous allez voir, soient à l'intérieur pour ne pas ajouter de la largeur parce que là, si j'arrive avec mes deux cartonnettes de chaque côté, puis d'ailleurs, j'en ai enlevé 2 mm, mes deux cartonnettes de chaque côté, puis surtout celle du fond. Alors, il faut que ça soit bien carré, tout ça. Alors, ça veut dire qu'il faut que j'ai un peu plus petit ici pour que les côtés puissent être à l'extérieur, finalement, de tout ça, pour que l'étagère, la petite tablette, se contienne à l'intérieur de mon 28 cm. Mais, alors, vu que j'ai 28, donc j'ai 28, mais je n'aurai que 11 ici, alors j'ai trouvé que ce n'était pas suffisamment haut pour que je puisse mettre toutes mes étagères. Je vais en faire 5. Avec un tiroir en bas. Donc, j'ai décidé d'aller avec du 30-30. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est d'aller avec du 28, votre A4, c'est-à-dire pour faire toutes vos étagères. Et puis, vous allez aller avec du 30-30, puis là, ça devrait fonctionner. Vous mesurez, vous allez voir que vous allez avoir votre petite marge de manœuvre que vous avez besoin de 2 mm environ chaque côté pour faire les côtés qui vont, où est-ce qu'on va installer les tablettes. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai du 30-30 ici. Alors, ça va venir plus tard. J'ai aussi du papier design, alors pas besoin tant que ça, mais bon, j'ai choisi des couleurs qui me plaisent pour faire mon étagère. Surtout pour les devants ici, pour les côtés à l'extérieur, pour le devant du tiroir, la tablette. Alors, on a besoin quand même de quelques feuilles. Alors, si vous avez 6 feuilles, 5-6 feuilles, c'est parfait. Alors, je vais commencer avec vous tout de suite. Alors, j'ai mes morceaux ici, que j'ai taillés. 5 morceaux. Alors, si je les place, vous allez comprendre. Le fond, l'arrière, les côtés et le devant. Le devant est tout petit pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des viales. On peut les appeler des viales. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, moi, comme je vous dis, j'avais enlevé un tout petit peu. Alors, j'ai un petit peu moins que 28. C'est ça, j'ai 27,8. J'ai enlevé 2 mm. Mais finalement, j'ai décidé d'aller avec le 30-30. Donc, j'aurais pu garder mon 28 au complet. Pas de problème. Alors, vous avez ces morceaux-là. La profondeur, moi, je vais vous donner mes mesures, mais ça dépend toujours de votre rangement à vous. Alors ici, j'ai 6,7. J'aurais pu aller à 6,5 parce qu'une fois tout terminé, maté, je vais avoir encore de la marge de manœuvre, mais je ne veux pas que ça soit serré, je veux que ça soit facile à aller chercher. Donc, c'est ce que j'ai de largeur ici. Ici, comme je vous dis, j'ai un petit peu moins que 28. Pour celui derrière, alors moi, j'ai décidé de le faire à 4 cm. Ici, j'ai la même largeur que lui et j'ai la même hauteur que lui. Tout de suite, on va ajuster ça tout à l'heure. Ici, j'ai la même largeur que le fond, mais je n'ai que 1 cm. Ce sont mes morceaux. Alors là, j'ai coupé des bandes de papier, environ 2 cm avec une ligne de pliure au centre à 1 cm. J'en ai faites-en plusieurs, vous allez en avoir besoin de plusieurs, surtout si vous faites plusieurs étagères. Et puis, tous les petits morceaux que vous allez couper, gardez-les, parce qu'on a besoin de toutes sortes de petits morceaux à la fin. Donc, ce qu'on fait pour commencer, comme quand on fait des boîtes, n'importe quelle boîte. Alors, j'ai ma largeur exacte de mon fond. J'ai biseauté un tout petit peu, pas jusqu'au coin, pour faire le tour. Alors, tous les morceaux vont aller tout le tour. Alors, je mets de la colle sur un des deux côtés, à l'intérieur. Je vais installer ici. Le long ici, puis il ne faut pas dépasser. Comme ça. Si jamais vous dépassez un petit peu, ben, laissez-le coller, ensuite vous allez pouvoir couper le petit excédent. Alors faites ça. Ensuite un autre ici. Alors ici, je vais faire ceci et ceci. J'aurais pu aussi en faire que 4. Là, avec mon 21,6 par 28, ma cartonnette, ça aurait probablement suffi. Mais bon, je me dis, j'ai du 30-30, tant mieux, je vais en profiter. Voilà, comme ceci. On va presser tout ça.
Si on presse, attention de ne pas bouger parce que c'est encore mou, ça glisse encore avec la colle. Alors, il faut que vous soyez certaine d'être bien le long de la cartonnette. C'est ça. Ensuite, alors des petits morceaux, comme vous voyez, on en a besoin. Ça, c'est parfait pour la largeur. Je biseaute pas tout à fait jusqu'au coin. Comme ceci. Lui, il est trop petit. Je vais me prendre un autre morceau. Je vais calculer tout juste la bonne longueur dont j'ai besoin. Je biseaute les deux côtés. Je mets la colle ici. Voilà, c'est ici. On presse tout ça. Ensuite, on va installer les morceaux ici. Alors là, il faut se garder une petite distance. Je laisse environ 3 mm entre les cartonnettes. Quand on fait une boîte, c'est pas comme quand on fait un album qu'il faut que ça soit souple. La boîte va rester à 90 degrés de toute façon. Alors 2 à 3 mm ici. Si vous avez de la cartonnette plus large, plus épaisse, c'est-à-dire, alors il faudrait allouer un petit peu plus. Alors faites le test. Vous faites ça comme ça, vous allez voir si ça se plie bien. Alors on a lui. Ensuite, on va poser celui-ci, puis je vais vous parler des côtés. Alors, les côtés, j'avais commencé à faire un premier étage de tablette. Puis je m'étais dit, bon, les côtés, il faut vraiment qu'ils se rabattent à l'intérieur, parce que je ne voulais pas ajouter de la largeur. Déjà, la largeur, j'en ajoutais avec les papiers cartonnés, mais je ne voulais pas ajouter plus, parce que je voulais que ça se contienne dans mon 28. Donc, même si j'ai enlevé un peu sur la largeur. Donc, j'ai décidé que les côtés, il fallait vraiment qu'ils ne soient pas à l'extérieur comme ceci. Il fallait qu'ils soient dessus, comme ça. Donc, s'il est dessus, les autres sont plus bas. Donc, il faut que j'enlève un peu pour que ça puisse se contenir à l'intérieur. Parce que toute la largeur, l'épaisseur de la cartonnette ici. Alors, si je n'en enlève pas, ça va faire quelque chose comme ça. Vous voyez, ça ne veut pas se rendre. Alors, ce que je fais, c'est que j'en enlève environ 2 mm. 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette. Ça devrait suffire parce que, une fois qu'on va l'avoir installé ici, comme vous voyez, ça va bien se contenir à l'intérieur. Sinon, c'était trop large, on n'aurait pas pu fermer les côtés. Donc, on fait ça pour les 2 morceaux. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse, il faut enlever un petit peu plus. Puis, quand vous allez l'installer ici, vous allez centrer pour avoir votre 1 mm de chaque côté. Ou 2 mm, si vous avez de la cartonnette du carton de 2 mm, etc. Alors, en conséquence, vous allez ajuster. Toujours avec mon 2 à 3 mm entre les cartonnettes. Voilà. Alors, vous avez ceci. Ensuite, alors là, on va prendre des petits chips. Il n'y a peut-être pas de chips encore. Mais bon, prenez une bande. Alors là, on va avoir un tout petit peu plus haut, peut-être 1,5 cm plus haut que les cartonnettes. D'ailleurs, quand vous allez avoir enlevé ici, vu qu'il va aller par-dessus, et lui, possiblement que non. Alors, il faut voir peut-être qu'il y aurait quelque chose à ajuster, peut-être enlever un petit peu sur la hauteur ici. Alors, vérifiez que ça arrive à peu près égal. Ici, il manque un demi-millimètre, c'est correct. Pas de problème. Alors, ici, j'ai un morceau ici. Alors, c'est temps d'utiliser une petite chute qui doit être 1 cm plus haut environ. Ici, c'est bon aussi. Donc, on biseaute juste à la base. On met de la colle sur les deux côtés à l'intérieur. Pas jusqu'au bout. Juste la hauteur ici, comme quand on fait des boîtes. C'est toutes les techniques de boîte. Alors, assurez-vous que votre cartonnette des côtés soit par-dessus la cartonnette du fond. C'est bien important si vous ne voulez pas ajouter de la largeur. Ça. Même chose ici. Un petit biseau. Là, je n'ai pas pris du papier cartonné 300 grammes. Il n'y aura pas tant de poids sur chaque étagère. Puis en plus, l'étagère va être fixée aux côtés de la boîte. Je veux dire, les tablettes vont être fixées aux côtés de l'étagère. Donc, on n'a pas à avoir du papier cartonné aussi épais que quand on fait des boîtes, des grandes boîtes qui vont avoir quelque chose de lourd à l'intérieur. Puis, il n'y a rien qui fait que ça se tient. Donc, ça pourrait fendre sur les côtés. Les coins ici, ça pourrait fendre à la longue. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Ça va être fixé à l'intérieur, donc il n'y a rien qui va bouger. Donc, avec
du 176 grammes, il n'y a pas de problème. Ici, pour les côtés, c'est un peu différent à cause qu'on a un côté qui est plus petit. Donc, vous allez quand même faire la même coupe, environ 1 cm plus long que la hauteur. J'en fais 2. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, on a toujours notre pli au centre. Alors le côté, lui, il va être collé comme ceci, mais ici, on va coller que la base. D'accord? Alors on va biseauter en bas encore, même chose. Alors le côté que je vais coller ici, je mets de la colle. Alors l'autre côté va être l'inverse. Puis je mets un tout petit peu à la base ici, parce que c'est pour la colle, pour la petite portion qui est là. Alors là, je mets ça en bas ici. Je m'assure encore que ma cartonnette de côté soit bien sur le dessus de ma cartonnette de fond. Alors on doit tenir un petit peu. On s'assure qu'on est jusqu'en bas. Je vais faire l'autre tout de suite. On biseaute ici. Vous êtes beaucoup là. Alors là, ici, je vais me trouver à mettre la colle sur le long ici et une petite portion ici en bas, parce que c'est l'inverse de l'autre côté. Comme ça. Même chose. On s'assure que notre cartonnette du côté est bien par-dessus celle du fond. Voilà. On va laisser coller un petit peu. Ensuite, alors là, pour les 4 morceaux, on va se trouver à faire une coupe. Je commence par celui que je viens de coller, ce n'est pas une bonne idée. Alors, on fait une coupe tout simplement sur le pli jusqu'à la cartonnette, comme on fait toujours pour les boîtes que je fais. Alors, jusqu'au bout, c'est les 4, jusqu'à la cartonnette. Ensuite, pour ceux du fond, okay, ceux qui sont, les deux côtés sont la même longueur. Alors, ça, c'est la technique du petit coin. Alors, on va se trouver à couper de part et d'autre de la coupe qu'on a faite jusqu'à la cartonnette qui était sur le pli. Alors, environ 1 à 2 mm de part et d'autre, mais on ne se rend pas jusqu'à la cartonnette. On arrête environ à 2 mm. Ensuite, à partir de notre arrêt ici, on va aller jusqu'au coin, faire un petit biseau en 45 degrés. Alors, vous voyez, ça fait comme un petit toit de maison. Alors, il faut que, quand vous allez plier, que ça puisse se rabattre ici sans buter sur la cartonnette. C'est la raison d'être. Et pourquoi est-ce qu'on finit ça en biseau? C'est pour couvrir le coin, le petit coin de la cartonnette. Alors, j'ai mis de la colle derrière ici, puis j'en ai mis aussi sur la cartonnette. Alors, on va tout simplement plier comme ceci. On va s'assurer que c'est bien le long ici. On fait la même chose avec lui. Si jamais vous voyez que ça bute trop, il faut en enlever une petite largeur encore. Puis, on presse ici, que ce soit tout bien égal, idéalement. Ça devrait être égal, si vous avez tout mesuré. On fait la même chose ici. Alors, j'ai coupé dans le centre, sur le pli du centre. Alors, de part et d'autre, je vais aller environ à 2 mm. Je ne me rends pas au bout, je finis ça en 45. Même chose de l'autre côté. 45. Là, vous allez vérifier, parfois peut-être qu'on n'a pas bien taillé, alors on va aller ajuster. On met de la colle sur les papiers et sur la cartonnette. On rabat ici. On s'assure que c'est bien le long ici. On pousse à l'intérieur. Comme ceci, bien égal, on pousse à l'intérieur. Maintenant, pour ceux-ci, alors on va commencer par faire une coupe le long de la cartonnette ici de la base. Il n'est pas collé. C'est encore. On va ajouter un petit peu de colle. Alors, on fait une coupe le long de la cartonnette sur le devant. Ensuite, alors là, on va couper aussi le devant sur le long de la cartonnette du haut. Excusez, mon ciseau, il ne coupe pas très bien à la pointe. Là, je l'aiguise. Alors, vous retrouvez avec ceci. Ça, c'est tout le long ici. Lui, on a coupé le long de la cartonnette ici, le long de la cartonnette ici. Ensuite, on va biseauter un peu. La même chose ici. On biseaute un petit peu. Ensuite, on va coller lui. Alors, on ne fait pas d'autres coupes là, ici.
Il faut que ça aille jusqu'au bord de la cartonnette. Ça, ici, je vais l'ajuster. J'ai une petite pointe qui n'est pas jolie. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle ici. Puis rabattre comme ceci. Par ici, on va aller presser pour s'assurer qu'on est bien le long de la cartonnette. Très simple. Alors, on se trouve à couvrir notre coin ici. Puis, plus tard, on va couvrir ici. Presse à l'intérieur. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Ensuite, alors là, on va se trouver à installer des bandes ici, au fond, pour faire le fond. Alors, vous avez besoin d'une bande qui est la largeur qui va entrer ici à l'intérieur. Alors là, on va changer, on va l'allumer ici. Alors, à date, c'est ce qu'on est. Moi, ce que je suis rendu. Alors, vous allez avoir une bande ici qui est la même largeur que l'intérieur. Alors, c'est l'intérieur de la boîte, donc un petit peu moins large que votre mesure de départ. Alors, encore là, des bandes de 2 cm pliées toujours à 1 cm. Alors, vous en avez une qui va aller ici. Ensuite, celle qui va aller ici, alors, on va profiter de mater ici, ici, ici et la bande pour ça, pour couvrir l'arête à l'intérieur. Tout ça d'un morceau. Alors, vous calculez pour que votre morceau soit de la bonne largeur, que ça se contienne à l'intérieur. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. Ça se contient ici à l'intérieur. Encore un tout petit peu. Il ne faut vraiment pas aller trop court parce qu'on a besoin de toute la largeur à l'extérieur ici. Alors, allez-y juste 1 mm à la fois jusqu'à ce que ça se contienne bien. Alors là, je pense que ça, c'est bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle à l'extérieur ici. Alors, on a déjà le papier cartonné ici qui couvre l'extérieur. Maintenant, on va coller le morceau ici. On va faire la même chose en haut ici tout à l'heure. Alors là, je me trouve à placer mon morceau ici. Il faut que je dégage les côtés. Ici et ici. Si jamais vous voyez c'est trop large, il faut en enlever un petit peu. Ici. Je pense que ça va être bon. Il ne faut pas dépasser le côté de la base. Je vais presser. Je vais aider avec ma main à l'intérieur pour pas que je déchire quoi que ce soit. Alors, vous faites ceci. Vous laissez-le reposer. Ensuite, vous allez prendre les mêmes bandes. Vous allez les mettre ici à l'extérieur. On va en mettre une ici tout de suite. Alors, on met de la colle juste sur un côté, à l'intérieur. Comme ceci. Encore là, vous coupez l'excédent, il faut que ça s'inclue à l'intérieur. Vous allez faire la même chose avec les côtés ici. Mais avant, on doit s'occuper de l'intérieur de ces deux côtés-là. Alors là, vous avez des bandes qui sont plus larges. Alors, avec un crayon, vous allez faire une marque, à savoir à quel endroit que ça se contient à l'intérieur de la cartonnette. Ici, allez-y approximativement. Il ne faut pas être trop court. Mieux va être un petit peu trop large et puis qu'on ajuste après coup. Alors, vous allez plier ici. Puis, vous allez couper en bas, comme ceci. Alors, on a une bande qui est pliée comme ceci. Pliée comme ceci. Alors ça correspond à la largeur ici, puis il faut avoir un bon 2 cm de plus. Alors là, je vais aller vérifier quand je le plie comme ceci, voir si ça rentre bien à l'intérieur. Oui, parfait. Sinon, c'est trop grand, vous allez enlever l'excédent. Alors tout ce qu'on fait maintenant, c'est mettre de la colle partout, à l'extérieur. Alors là, avec ça, on va se trouver à couvrir l'arête qui est ici et faire le coin. Alors les coins ici, on va les faire, mais ici, on va se trouver à faire tout ça d'un morceau. C'est pour ça que je veux qu'il plie comme ça. Alors on va tout simplement l'installer à l'intérieur. Puis, il faut vous assurer aussi que la bande n'est pas plus haute que le papier ici. Il ne faut pas qu'il soit plus haut que votre cartonnette. Sinon, il faut aller en enlever un petit peu. Alors, on va aller presser ici à l'intérieur. Tout ça. Faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Ensuite, vous allez installer les côtés. Même chose sur les côtés ici et ici. Donc, ça donne ceci. C'est bien quand j'en ai 5 à faire, je peux faire des étapes différentes, puis je n'ai pas à tout faire. Alors, j'ai placé ma bande ici, comme j'ai fait tout à l'heure ici. On fait la même chose ici. Okay. Puis, on a notre papier ici qui est collé. Alors, lui, on va faire une bande, je veux dire, une pression ici sur la bande. Ensuite, on va le plier à l'intérieur. On le tient bien au fond, puis on va faire encore une pression à l'intérieur pour bien définir le pli, comme ceci. Peut-être qu'on aurait besoin de biseauter un tout petit peu
la dernière partie, celle qui va rabattre à l'intérieur. Ensuite, vous mettez de la colle à l'intérieur ici. Partout. Comme ceci. On met partout. Puis, alors là, on va presser un petit peu ici, mais on va aller refaire notre pli. La petite touche professionnelle ici. Ensuite, on va presser à l'intérieur. On refait encore la touche professionnelle. On va presser à l'intérieur, puis on va aller presser avec le plioir le long du fond pour que notre papier soit bien pressé jusqu'au fond. Alors, ça donne ceci. Ici, ce que vous allez faire maintenant, vous allez tout simplement, une fois que ça a été collé, vous laissez reposer le temps que ça sèche bien. Parce que si vous collez puis vous allez rabattre tout de suite, ça va glisser, vous n'arriverez pas à avoir une belle finition. Alors ici encore, on va faire la finition professionnelle, comme ceci. Pour savoir exactement où est notre pli. Là, on se trouve à mettre de la colle tout le tour. Alors, mettez de la colle ici, vous rabattez, faites la même chose ici, comme ceci. Alors ça, c'est le tuto pour les petites étagères. Alors, je vais vous revenir avec la fabrication de la boîte, l'étagère en tant que telle. Puis, on va tout installer ça ensuite. Je vais continuer avec vous. Alors, faites le nombre d'étagères que vous voulez, le nombre de tablettes que vous voulez. Et puis, moi, j'en fais 5. Je vais en avoir 5, il me reste encore 2 autres à faire. Puis, on va commencer à fabriquer l'étagère elle-même. Merci, bye bye.